Au bord de la chaussée, 2 bouquets de fleurs et une croix blanche. Hommage discret au jeune motard de 35 ans décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ici, au niveau de ce terre-plein central, que l'homme, en provenance de Rivedoux, où il vit, chute de sa moto dans des circonstances indéterminées. Sur place, pourtant, les gendarmes ne retrouvent que la moto, un casque, une chaussure et un gant. Le corps est lui découvert 5 kilomètres plus loin sur le pont de l'île de Ré. Itinéraire tragique pendant lequel il a été happé puis traîné par une voiture. Malheureusement, j'ai connu des piétons ou des cyclistes ou des motards qui ont été traînés sur des dizaines de mètres, voire centaines de mètres, hein. Je me souviens d'un semi-remorque qui avait accroché à un motard qui était à l'arrêt. Mais sur des kilomètres comme ça, sous une voiture, c'est inimaginable, inimaginable. Aucune trace de freinage, aucun témoin non plus. Seules les caméras de surveillance du pont ont permis d'interpeller chez lui, en Saintonge, le propriétaire de la voiture. Un retraité mis en garde à vue, puis relâché. Les résultats des expertises menées sur le véhicule et la moto ne seront connus qu'à la fin du mois. Mais d'ores et déjà, le maire de Sainte-Marie déplore un manque de visibilité sur la D201. À mon sens, il manque effectivement une signalétique par des yeux de chat qui sont vraiment des choses très modiques et faciles à implanter. Et j'ai aussitôt téléphoné au service des infrastructures routières du département pour les informer de cet accident et leur demander de faire une fois de plus le nécessaire en signalisant mieux cette structure au centre de la route. Qu'est-ce qui a fait chuter le motard? Est-ce la même voiture qui l'a ensuite traîné jusqu'au pont? L'autopsie pratiquée cet après-midi au CHU de Poitiers permettra peut-être d'en savoir plus.